Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le célèbre jeu de la vie et ses dérivés avec Anaconda. Si ce contenu vous intéresse et si vous désirez voir plus de contenu de ce genre, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Alors, pour aller dans le jeu de la vie, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit appuyer sur les touches CTRL et F, soit cliquer avec le bouton droit sur le dernier bouton du menu. Donc je vais cliquer. Alors si je clique avec le bouton gauche, ça s'apprête à quitter Anaconda. Et si je clique avec le bouton droit sur quitter, ça me propose de rechercher ce que je veux. Alors là j'ai écrit jeu de la vie, donc ça va me permettre de trouver les différentes applications qui mettent en œuvre le jeu de la vie. Alors je fais trouver, et là j'ai différentes options. Donc celui que je veux c'est celui-là, le deuxième. Je clique sur OK. Là, j'ai un petit message pour m'indiquer le chemin et pour me dire que je n'ai plus qu'à suivre les liens en surbrillance pour me rendre à ma destination. Et je vais suivre les liens en surbrillance. Donc, je vais dans Laboratoire, Recherche, Automate, Jeu de la vie. Voilà, alors pour ceux qui ont vu l'interface... Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le jeu de la vie en 3D, vous allez voir que l'interface du jeu de la vie est similaire. Vous avez trois parties. Une partie à gauche avec différents boutons pour initialiser le terrain de jeu. Une partie centrale, c'est le terrain de jeu. Et une partie à droite, c'est la gestion des règles de transition et d'autres possibilités, du voisinage entre autres. Alors sur la partie gauche tout en haut, vous avez trois boutons, jouer un tour ou stopper. Donc ça vous permet soit de jouer la simulation au tour par tour en appuyant sur le bouton un tour, soit de jouer la simulation, soit de stopper. Donc là on va laisser sur jouer pour voir un peu les différentes modifications. Ensuite vous avez un bouton état qui est une liste déroulante vous proposant différents modes de visualisation. Donc il y a soit état, donc quand la cellule est en vert c'est qu'elle est vivante et quand elle est en gris c'est qu'elle est morte. Vous avez aussi la possibilité de voir le voisinage, la température. Alors la température c'est intéressant, ça vous montre en rouge les endroits où l'animation est en cours de calcul. En bleu, c'est les endroits où l'animation est finie de calculer, où elle tourne en boucle. Ensuite, le dernier mode de visualisation, c'est individuation. Alors ça, c'est un mode qui est plutôt esthétique. Ça colore les différents groupes de cellules avec des couleurs individuelles que vous pouvez modifier en changeant la palette de couleurs. Mais c'est pas très important, ça vous verrez plus tard. Donc on va se remettre sur état. Ensuite, en dessous, on a deux boutons qui servent à initialiser la surface, deux boutons de paramétrage. Le premier bouton, c'est le choix de la symétrie d'initialisation. Donc vous avez le choix entre vertical, chaotique, vertical horizontal diagonale, tourbillon ou central. Alors vertical, c'est la symétrie verticale. On va se mettre sur une symétrie verticale, horizontale et diagonale. On va laisser, alors le deuxième bouton c'est la densité de cellules à l'initialisation, là c'est à 50%, on va le laisser comme ça. Et on va initialiser une surface avec beaucoup d'axes de symétrie. Donc si je fais R à Z, donc dans la série de boutons suivante, R à Z remet la surface à 0. Si je clique sur au hasard, ça tire au hasard une configuration en respectant les symétries que j'ai choisies et la densité que j'ai voulu. Donc je vais faire au hasard. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a différents axes de symétrie et donc ça donne une sorte de mandala en fait, un mandala animé. Et enfin vous avez le bouton répétition que l'on verra plus tard, qui remplit ce petit motif avec, qui remplit cette petite grille avec un motif au hasard et qui le répète sur toute la surface. Donc on va voir maintenant le panneau avec la gestion des motifs. Alors donc vous voyez ce motif qui est dessiné par défaut. Si vous appuyez sur centrer, ça centre le motif au milieu de la surface. Donc là on voit le motif qui est tout seul au milieu de sa surface. Si vous faites remplir, ça remplit la surface avec le motif. Voilà. Ensuite, ça c'est une surface de dessin, vous pouvez dessiner dedans. Et
grâce à ça, vous pouvez choisir la répétition que vous voulez. Donc par exemple, je vais dessiner un peu, je fais remplir, et voilà. Donc là, ça me donne une animation puisque le jeu de la vie prend en compte les différentes configurations initiales, et l'animation n'est plus la même à partir du moment où on change la configuration initiale. Ici, vous avez le choix entre différentes tailles pour la surface de dessin. Voilà. On va remettre à 12, c'était très bien. On va effacer les petites fioritures qu'on a ajoutées. Donc pour dessiner, le clic gauche, ça allume une cellule et le clic droit, ça l'éteint. Ensuite, vous avez le bouton RAZ, c'est pour remettre à zéro la petite surface de dessin, et le bouton au hasard, ça tire un motif au hasard. Voilà, alors le bouton répétition, c'est la combinaison du bouton au hasard ici, et de remplir ici. Ça fait les deux actions l'une à la suite de l'autre. Ensuite, dans la surface de dessin, vous pouvez dessiner, donc clic gauche pour dessiner, pour allumer des cellules, et clic droit pour en enlever. Bon, ça se voit pas trop, je l'en efface, mais ouais, ça se voit un peu. Alors ensuite, à droite, vous avez le volet des règles. Donc là, c'est les règles du jeu de la vie. Donc vous voyez que s'il y a 3 voisins à une cellule morte, cette cellule prend naissance. Cette cellule prend vie, et donc il y a une naissance. S'il y a 2 ou 3 voisins à une cellule vivante, la cellule reste vivante, et dans tous les autres cas, la cellule meurt. Cette règle, on l'appelle B3S23, donc vous avez l'intitulé de la règle dans le petit rectangle juste au-dessus des règles, et vous pouvez tirer les règles au hasard ou les modifier en temps réel. Donc là, par exemple, si je clique ici, ça va rajouter une règle et changer le comportement de l'automate. Si j'enlève, ça revient à l'automate du jeu de la vie. Vous pouvez noter que le nom de la règle change en même temps. Ensuite, le bouton au hasard vous permet de faire un tirage de règles complètement au hasard. Voilà. Donc là, ça va vous faire des tirages complètement chaotiques. Je vais revenir au jeu de la vie pour plus de simplicité. Voilà. Et on va passer au voisinage 4+4. Alors le voisinage 4+4, qu'est-ce que c'est? C'est une distinction. Dans le voisinage 8, on regarde les 8 cellules autour de la cellule calculée, et dans le voisinage 4+4, on distingue les cellules orthogonales et les cellules diagonales. Donc quand on passe du voisinage 8 au voisinage 4+4, il y a un calcul qui se fait pour que les règles soient respectées. Donc ça fait généralement des motifs en diagonale. Mais on peut voir d'autres genres de règles. Donc je vais modifier petit à petit les règles. Voilà. Et on va voir un set de règles sympa que j'ai expérimenté il y a quelques années. Alors, voilà. Et on va se servir de la surface de dessin, on va pas la faire aussi grande, on va la faire de 5. Et on va dessiner ce petit motif qui est un avion. Et donc là on fait remplir. Et donc là vous voyez plein de petits avions qui se déplacent horizontalement. Donc si on fait tour par tour, on voit qu'ils se déplacent horizontalement vers la droite. Donc si vous faites centrer, vous voyez le petit avion qui se déplace, le petit planeur qui se déplace vers la droite, qui fait le tour du monde d'ailleurs, puisque les bords sont jointifs. Voilà, donc c'est un système de règles très simple qui permet de voir apparaître des planeurs de façon très très simple, qui permet aussi de voir de l'autoréplication. Alors l'autoréplication c'est encore plus simple, on va utiliser cette structure, on va faire centrer et vous allez voir que la structure en question, les deux pixels allumés, se répètent. Je fais centrer, hop, et ça se répète. Voilà, c'est le système le plus simple qui permet de voir de l'autoréplication et des planeurs. Maintenant que nous avons vu cet autoréplicateur et ce système de règles simples, nous allons passer à nouveau dans le voisinage 8, le voisinage classique du jeu de la vie, et on va remettre les règles du jeu de la vie, et on va avoir une spécificité intéressante de ce jeu de la vie, spécificité
que je n'ai vu dans aucune autre vidéo, et pourtant j'ai cherché. C'est l'intégration du hasard dans les règles du jeu de la vie. Alors on va faire une configuration au hasard. On va passer dans la visualisation des températures. Donc là on voit ce qui est animé en rouge et ce qui est gelé en bleu. Bon, c'est un peu comme un frigo où il y aurait un briquet qui s'allume. Donc là, la flamme du briquet est assez large. On va attendre que tout s'éteigne pour aboutir vers une configuration totalement froide. C'est-à-dire sans aucun calcul de nouvelle configuration. Bon, ça met un peu de temps. Vous pourrez noter que quand vous ne touchez pas à la souris, quand vous n'appuyez pas sur le clavier, le jeu de la vie passe automatiquement en plein écran. Et là, vous pouvez voir la répétition de la surface sur les bords gauche, droit, haut et bas. Alors, pour rendre un automate chaotique, vous cliquez avec le bouton droit sur la case des règles, sur une case de règles. Et là, à ce moment-là, vous pouvez choisir de faire une règle plus ou moins prononcée. Donc, par quoi on va commencer? On va commencer par mettre un tout petit peu de hasard, juste une pincée de hasard, et on va regarder ce que ça donne. Donc là, vous voyez apparaître un calcul, une sorte de flamme, on pourrait dire une forme de vie qui apparaît, et qui va disparaître au bout d'un moment. Donc vous en voyez plusieurs qui naissent, évoluent, et puis finissent par disparaître. Donc on pourrait appeler ça des formes de vie. Alors c'est la magie d'intégrer un tout petit peu de hasard dans un système de règles purement causales. C'est-à-dire que le jeu de la vie, c'est un système de règles purement causales. Et le problème de la causalité, c'est que dans un nombre de configurations limité, elle finit irrémédiablement par tourner en boucle. C'est ce qu'on peut voir quand on laisse l'automate du jeu de la vie tourner tout seul. Il s'arrête dans un système qui tourne en boucle. Il s'arrête dans une configuration qui tourne en boucle, dans un espace limité. Alors que quand on rajoute un tout petit peu de hasard, ça rompt la boucle et ça ajoute une configuration aléatoire. Voilà. Alors là, on pourrait se poser des questions sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le choix, le libre arbitre. Je vous invite à me faire part de vos commentaires dans la section prévue à cet effet. Et je vais vous poser une question hautement philosophique. Peut-on dire que ce qui a du libre arbitre n'est pas vivant? Alors, parce que effectivement, cette surface-là, depuis qu'on a mis la règle probabiliste, elle a du libre arbitre. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut dire que la surface devient vivante? Eh bien, c'est une question à laquelle je vous laisse répondre. Si Anaconda vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger et à l'essayer. Je mets en description tous les liens qui pourraient vous être utiles dans ce but. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles idées dans les commentaires. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.